Alors voici le jeu AV. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'utilisais beaucoup, que ce soit au club maths ou en classe lorsqu'on travaillait les probabilités. Je l'utilisais beaucoup quand j'étais prof en ordinaire, c'est vrai que je l'utilise plus depuis que je suis coordinatrice Ulysse. Sans doute parce qu'il y a deux choses dans AV, dont une qui me paraît potentiellement un peu bloquante. Bon, il y a les probas, ça c'est pas bloquant, mais il y a la lecture des chiffres romains, enfin des nombres écrits en chiffres romains. Mais de vous en parler, ça m'a donné envie voilà, de l'essayer aussi en Ulysse, donc je vous dirai ce que ça donne. Alors dans le jeu AV, il y a des cartes avec des espèces de pouvoirs spéciaux. En fait, on commence avec, je crois, 5 cartes avec des pouvoirs dessus qu'on va pouvoir activer à certains moments. Mais je vous parle pas du tout de ces cartes-là, même si elles sont super à jouer dans le jeu avec ses règles de base, hein, parce que c'est pas aujourd'hui, c'est pas de ça dont je vais vous parler. Dans la règle du jeu, alors il y a quelque chose qui est assez sympa, qui là peut nous servir. Il y a, voilà, la synthèse des nombres romains légaux, en fait. Alors déjà, par exemple, vous allez voir que 38, vu qu'on a 6 dés ici, eh bien, ça n'est pas possible. Et puis, ça donne toutes les possibilités de combinaisons de nombres qui peuvent être utilisées. Alors, on remarque ici, quand on le montre à des élèves, hein, que, par exemple, ça n'est pas possible d'avoir deux fois un 5, un V. Ça n'est pas non plus possible d'avoir plus de 4, 10. En fait, j'ai 39 ici pour lequel je vais pouvoir faire quelque chose, mais c'est tout. Et puis, je n'aurai pas non plus de possibilité d'avoir plus de 4, enfin strictement plus de 3, 1. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut faire remarquer aux élèves, et puis surtout, ça leur permet d'avoir un appui, si jamais ils connaissent pas bien les nombres romains, pour pouvoir quand même s'investir dans le jeu. Alors, comment est-ce que moi, j'utilise ce jeu? Eh bien voilà, vous allez avoir 6 dés. 6 dés comme celui-ci, ce sont des dés à 6 faces. Sur chaque face, vous avez 3, 1, 1, 5 et 2, 10. Ce jeu, c'est un stop ou encore. On va lancer un dé. On va décider si on s'arrête là ou si on continue. Si on continue, bah on va en lancer un deuxième. Et on va continuer ainsi jusqu'à soit être obligé de s'arrêter parce qu'en fait, ça marche pas. On ne peut pas former de nombre avec ce qu'on a obtenu. Soit parce qu'on n'a plus de dés. Et donc, on s'arrête là. Et donc, moi, je l'anime en fait avec les élèves sous une forme très simple. Ils viennent au tableau sous la visualiseuse, mais on pourrait très bien imaginer que le font sur une table devant leurs camarades. Et puis, ils vont essayer d'obtenir un nombre le plus grand possible. Sauf qu'à chaque fois qu'ils lancent un dé, je leur demande quelle chance ou quel risque as-tu d'échouer au lancer prochain, d'obtenir quelque chose qui ne fonctionnera pas. De cette façon-là, ils mesurent en fait le risque vraiment encouru. Ils voient que la probabilité est vraiment une mesure du hasard, mais ils savent que ça reste du hasard, donc c'est à eux de décider s'ils prennent le risque ou pas. Est-ce qu'ils continuent à lancer ou pas? Je vous fais une démonstration. Alors, voilà mes dés. Je lance le premier, j'ai obtenu 1. Donc là, si j'obtiens un 10 ensuite, ça pourra me faire 11. Si j'obtiens un 1, ça pourra me faire 2. Et si j'obtiens un 5, ça pourrait me faire 4 ou 6. Mais évidemment, moi, je choisirais 6 dans ce cas-là. Donc là, l'événement ne pas réussir, c'est un événement impossible. J'ai comme événement certain de pouvoir continuer en gagnant. Donc, je lance mon dé. J'ai un 5. Alors là, ça se complique. Ça se complique, d'une part parce que mon chat est très intéressé par les dés, d'autre part parce que là, pour le moment, j'ai obtenu 6. Et cette fois, si j'obtiens un 1 au lancer prochain, ça marche, j'aurai 7. Si j'obtiens un 10, j'aurai 17. Et si j'obtiens un 5, et bien là, je me loupe parce qu'il n'existe pas d'écriture en chiffres romains d'un nombre avec 2 chiffres 5. Donc comme j'ai une face parmi 6 qui me pose problème, j'ai une chance sur 6 d'échouer. Bon moi je trouve que c'est pas énorme, donc je continue. Voilà, j'ai obtenu un 10, super, donc là j'ai 16, et je continue. C'est toujours le 5 qui me pose problème, donc je relance, ok, impeccable, donc là c'est bien, j'ai 26. Je continue, donc là je forme 27, et je peux continuer encore, et j'ai 37, donc un très très bon score pour AV, parce que vous avez vu sur la liste, hein, on ne peut pas aller très très haut, puisqu'on ne peut pas dépasser, je ne sais plus, 39 je crois.
Donc ici, si à un moment donné, j'avais obtenu par exemple ça, là la situation aurait été un petit peu différente, puisque cette fois, si j'obtiens un 10, ça marche, mais si j'obtiens un 5, ça marche pas, et un 1, eh ben, ça marche pas non plus, parce que ça je pourrais considérer que ça fait 9, sauf que 9, moi il faudrait que je fasse 1 avant 10. Donc là, par exemple, j'aurais eu 4 faces sur 6 pour lesquelles ça ne fonctionnait pas. Donc là, j'aurais eu 2 chances sur 3 de louper en lançant mon dé. Je vais quand même essayer. Et voilà, boum. Donc là, avec les élèves, dans ce cas-là, on considère que ça fait 0. Et on écrit au tableau que, par exemple, Laura, elle a obtenu 0 points. Et puis ensuite, eh ben, on compare et on voit qui a gagné. Voilà, donc ce sont 2 petites mises en œuvre. Bon, la première, vraiment, juste pour vous montrer quand on enseigne les probas, puisque en tant que prof du secondaire, ça fait un moment que je le faisais, ce qu'on peut demander aux élèves. Et puis la deuxième, avec un jeu qui me semble voilà, différemment porteur, et où là, c'est vraiment ce jeu-là que je trouve intéressant, en tout cas l'utilisation du matériel, puisqu'encore une fois, on n'a pas appliqué les règles de base. Dans tous les cas, je vous conseille vraiment de proposer aux élèves des manipulations et qu'ils se confrontent à la réalité, parce que c'est comme ça qu'ils peuvent comprendre que l'outil mathématique va les aider en modélisant justement cette mesure du hasard, mais que cette information, finalement, c'est eux qui vont en faire ce qu'ils veulent, et que c'est vraiment du hasard. Voilà.